Je vais te montrer deux entrepreneurs qui ont le même niveau de connaissance, le même savoir-faire et pourtant un chiffre d'affaires à l'opposé. Il y en a un qui galère littéralement à trouver des prospects et l'autre qui attire à lui naturellement des clients qui ont budget. Et tu vas voir qu'il y a une seule chose qui les différencie et tu vas comprendre très vite de quoi je parle. Voici une photo de Thomas et une photo de Martin. Selon toi, qui attire des clients à lui premium en automatique et qui galère à avoir des deals de signer? On est d'accord pour dire qu'on va avoir tendance à dire que c'est l'homme de gauche qui fait de l'argent et l'homme de droite qui galère à avoir des clients. Pourquoi ça? Tout simplement parce que celui de gauche inspire plus confiance que l'autre pour la simple et bonne raison qu'il est apprêté et que quand on s'apprête, quand on est clean sur soi, ça renvoie une image de nous qui est disciplinée, une image de nous qui est organisée et qu'on le veuille ou non, dans le cerveau humain, c'est comme ça qu'on regarde des personnes qui sont bien apprêtées, des personnes qui font attention à leur style, à leur image personnelle. Alors que quelqu'un qui met son image perso au second plan, ce qui est compréhensible parce que quand on est un entrepreneur, souvent on a la tête dans le guidon, dans notre business, etc. Et donc on fait pas attention à notre image, mais du coup celui-là va plus renvoyer une image en mode survie un petit peu du coup au monde, une image négligée et donc il va avoir de la négligence en retour. Il risque d'avoir des clients qui sont pareil comme lui, la tête dans le guidon, un petit peu en mode survie, ils n'ont pas le temps de faire ci, ils n'ont pas le temps de faire ça, ils n'ont pas forcément justement l'argent de côté. Pourquoi? Parce que on attire ce qu'on est, surtout en personal branding, surtout quand notre objectif c'est d'attirer des clients grâce à notre contenu. On va vraiment attirer les personnes qui nous renvoient l'image que nous-mêmes on véhicule. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui on va voir comment augmenter la valeur perçue de ta personal brand grâce à ton image. Qui suis-je pour parler de ça? Moi c'est Maë, j'ai développé une communauté B2B sur LinkedIn de plus de 17 000 abonnés. Tous mes clients viennent de là et j'accompagne désormais les entrepreneurs B2B à faire de même et transformer leur LinkedIn en canal d'acquisition client. Premier point qu'il faut comprendre, c'est que les clients achètent pour la valeur perçue et non pas la valeur réelle de l'offre. La valeur perçue, c'est l'image qu'a tes prospects de ton offre. Cette valeur perçue de l'offre, elle est directement liée à ta valeur perçue en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu et ça, c'est lié à ta personal brand. La personal brand étant un outil marketing qui te permet d'incarner ton client idéal pour mieux l'attirer à toi. Ce n'est pas une représentation totale de qui tu es, c'est simplement un outil pour mieux vendre ton offre, ton service, ton produit. Tu as beau avoir une offre mauvaise, si la valeur perçue de cette offre-là est élevée, tu vas vendre à tous les coups. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de scammers réussissent et continuent à s'enrichir, c'est parce que leur valeur perçue est élevée. Bien sûr, c'est pas l'objectif. Moi, je pars du principe que ton offre soit vraiment valable et justement la valeur réelle de ton offre est élevée, mais que ta valeur perçue, par contre, elle est basse, voire inexistante. Et ce qui est positif, c'est qu'on va pouvoir changer ça très rapidement. Donc justement, les gens font confiance seulement à la valeur perçue et non pas la valeur réelle. Comment tu fais pour augmenter ça? Le premier tips, ça va être d'utiliser le biais d'association. Keo qui a associé sa brand au Lamborghini, Shelby Sapp sur le marché US qui a associé sa brand très rapidement à une Porsche rose, Mathis Chloé qui a associé sa brand à Alex Hormozy ou encore Afnan Khalifa sur le marché US pareil qui a très vite associé sa brand à Dubaï. Tous ces éléments comptent car en t'associant à une marque de luxe, à un environnement un petit peu privilégié, ça augmente la valeur perçue encore une fois. Ça vient également te placer en position premium. Le deuxième point, ça va être de revoir ton style vestimentaire. Donc, il faut partir du principe que tu es un personnage que tu incarnes. Sur les réseaux sociaux, encore une fois, c'est pas une représentation réelle de qui tu es. L'objectif, c'est que tu fasses un travail d'introspection pour savoir quels éléments, quels facteurs différenciants vont le mieux résonner avec ta cible
et miser sur ces éléments, miser sur ces facteurs différenciants et créer une identité autour de ça, créer ton personnage que tu vas par la suite incarner sur les réseaux sociaux. Et donc, quand tu as défini ton personnage, quand tu sais à qui tu t'adresses et quelle image tu dois véhiculer, c'est beaucoup plus simple de savoir comment tu vas t'apprêter, comment tu vas t'habiller. Et je faisais moi aussi l'erreur au début en négligeant complètement mes habits, mon style vestimentaire, etc. en pensant que ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était la valeur que je partageais. Mais encore une fois, la valeur que tu partages peut être réelle, c'est-à-dire la valeur de ton offre peut être réelle, tes compétences, etc. Mais la valeur perçue peut être tout autre. C'est pour ça que le fond compte, mais la forme encore plus, et surtout sur les réseaux sociaux. Pour le style vestimentaire, tu n'es pas obligé de te transformer en égérie de mode, ok, c'est pas l'objectif, mais il faut que ce soit du coup cohérent avec le personnage que tu incarnes. Il y a des entrepreneurs qui font très simple, ils sont à chaque fois sur leurs vidéos en t-shirt blanc ou en t-shirt noir. Il y en a qui s'habillent très colorés, parfois avec des vêtements fluo, souvent les personnes qui ont une personal brand un petit peu plus extravagante ou parfois un petit peu humoristique, etc. Il y en a d'autres qui sont considérés un petit peu plus chill, plus décontractés, donc qui vont porter des vêtements amples, mais encore une fois, porter des vêtements amples, c'est pas être négligé, à condition que ce soit bien présenté, même si tu as des vêtements amples et que ça soit cohérent. Et que à chaque fois qu'on te voit, tu as le même type de vêtements. Qu'on ait compris en fait, si tu veux, la DA, qu'on ait compris qui on suit concrètement. Donc tu vas peut-être te dire, je savais pas que ça comptait autant les habits, mais encore une fois, on est dans cette société où l'image compte plus que la valeur réelle, malheureusement. Bien évidemment, si la valeur réelle ne suit pas l'image, après t'es un scammer et t'as bousillé ta réputation et ça c'est pas l'objectif. Ensuite, le dernier point qu'on va aborder qui est facultatif mais qui compte quand même souvent, ça va être de trouver un facteur différenciant à mettre en avant. Donc les facteurs différenciants, tu peux les trouver que ce soit pour ton image personnelle mais aussi pour plein d'éléments dans ta personal brand, que ce soit la partie storytelling où justement tu as, une histoire assez particulière, ça c'est un facteur différenciant que tu vas pouvoir marketer. Il y a après ta personnalité qui est un petit peu extravagante, tu vas pouvoir en profiter pour la mettre en avant à travers ta tonalité, comment tu t'adresses à ta cible. Et justement, il y a après des facteurs différenciants physiques, par exemple tes cheveux ou quoi qui sortent un petit peu de l'ordinaire, ou sinon quelque chose d'externe comme par exemple un chapeau, un scotch sur le nez comme Hormozy. Hormozy d'ailleurs tu le remarqueras qui est tout le temps soit en débardeur blanc, soit en chemise à carreaux avec un scotch sur le nez. Tout ça, faut se demander c'est quoi l'objectif derrière, quelle image il veut nous renvoyer, sachant qu'en plus à chaque fois il est en débardeur, mais parce qu'il est quand même assez musclé et c'est le goal de beaucoup d'entrepreneurs de ressembler à lui physiquement. Et donc à chaque fois qu'il fait une vidéo, souvent quand il a pas sa chemise, on voit ses muscles. Et c'est quoi l'objectif derrière? C'est d'inspirer, d'ajouter de la crédibilité en plus de, bien évidemment, partager de la valeur. Parce que quand tu es musclé, ça montre aussi que tu prends soin de toi, ça montre aussi que tu fais attention à ta santé, à ton corps, à la partie esthétique. Et donc ça renvoie une image disciplinée et ça vient inspirer confiance. On va plus avoir tendance à faire confiance à quelqu'un qui est fit, qui est musclé, plutôt qu'à quelqu'un, je suis désolée, mais qui est obèse. Et je sais, tout ce que je dis là, ça fait pas plaisir à entendre, parce que du coup, on se rend compte qu'on est vraiment dans une société liée à l'image, mais c'est le cas. Et donc pour revenir aux facteurs différenciants, ça peut être un chapeau, ça peut être un scotch sur le nez, ça peut être aussi vraiment quelque chose de complètement extérieur qui fait partie par exemple de ton décor. Ok, ça peut être par exemple le fait que tu t'associes toujours à un café, un thé. Là tu vas me dire mais May, comment ça se fait qu'un
thé va augmenter ma valeur perçue? Comment ça se fait que boire du thé va me permettre d'attirer des clients? Bah, figure-toi qu'il y a un créateur de contenu, et je vais te le mettre juste à l'écran, qui a percé justement parce qu'il boit du thé dans ses vidéos YouTube. Et en fait, si tu regardes quelques-unes de ses vidéos, tu comprends que le mec justement a compris vraiment ce jeu-là de valeur perçue, s'est créé un personnage qui sort complètement du lot et a tout misé sur ces fameux éléments. Donc lui justement, il renvoie une image très chill, très posé. À chaque fois que tu tombes sur une vidéo, ça fait un petit peu comme une safe place. Tu te sens à l'aise avec lui, tu te sens un petit peu en sécurité. Pourquoi? Parce que tout est orchestré pour la musique audio qui est détente, un petit peu du jazz parfois, etc. Son décor avec beaucoup de plantes, sa tasse de thé souvent avec sa théière, ses habits également qui sont plutôt amples. Et tout ça, faut prêter attention parce que c'est minutieusement choisi. Si tu es entrepreneur B2B, que tu souhaites développer ta personal brand sur LinkedIn, attirer des clients qui te ressemblent en automatique, tes clients idéaux, les personnes qui ont budget, les personnes qui te prennent au sérieux, je t'invite à cliquer sur le lien en description et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.